il y a plusieurs choses. Évidemment, on cherche la paix, hein, donc le gouvernement a lancé l'état de siège en cherchant la paix. Nous voulons tous la même chose. Nous voulons tous que on commence à avoir une vie qui est équilibrée, qui permet le ressort des polices et pas de l'armée, évidemment. Ça, c'est l'avenir. Si on a la chance pour permettre aux gens de vivre une vie ordinaire, de jouir de leurs droits, de profiter des services étatiques et non étatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Encore une fois, donc le gouvernement est responsable pour l'établissement de la paix, mais pour nous, on est intéressé à travailler, comme j'ai dit, avec des communautés, avec les autorités locales, sur les efforts qu'eux, ils mènent déjà pour le bien-être des gens qui doivent fuir. L'HCR travaille en RDC avec des réfugiés, de retourner des personnes déplacées à l'interne et aussi des personnes qui sont à risque d'apatridie. Mais nous travaillons surtout avec le gouvernement. On essaie de contribuer aux efforts du gouvernement et de la société civile, des populations hautes, les communautés qui accueillent la majorité des gens. La situation en RDC, la RDC est énorme, hein, donc on a une grande diversité de situations et de besoins. Ce qui est toujours impressionnant ici en RDC, c'est le niveau de générosité par la population, l'activisme de la population pour accueillir les personnes qui doivent fuir des difficiles problèmes et l'ouverture du gouvernement pour travailler avec leurs homologues, avec les organisations nationales et internationales sur les besoins identifiés par les populations. En termes de l'avenir, nous voulons continuer notre démarche de travailler de plus en plus avec des communautés et d'aider aux communautés avec l'avancement de leurs propres plans. C'est une journée internationale des Nations Unies. On a choisi comme thème femmes, paix et sécurité. Comme nous sommes dans la province du Nord Kivu, nous savons que le chef de l'État est préoccupé par cette question de la paix, raison pour laquelle même il a décrété l'état de siège ici au Nord Kivu et en Ituri. Et ma présence en ces lieux, je suis venue représenter le gouverneur qui est aussi préoccupé par la question des femmes et de la sécurité parce qu'il doit assurer la sécurité de tout le monde et la femme fait partie de ces personnes qui doivent être sécurisées par le gouverneur du Nord Kivu. En fait, nous sommes venus participer pour écouter tout ce qu'il y a comme problème de paix et de sécurité. C'était une journée d'échange et nous avons participé activement à cette journée. Et je pense que comme la paix, c'est un processus, la femme fait partie aussi des gens qui vont ramener la paix dans notre pays. L'épanouissement de la femme n'est pas et ne doit pas être la seule responsabilité du gouvernement, encore moins de la communauté internationale. Ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes au sein de nos familles respectives. Il faut demander, chaque maman, chaque papa, est-ce que vous valorisez vos filles? Ça commence par là. Est-ce que nous valorisons nos filles, nos femmes, nos sœurs? En tant que parents, en tant que maman, en tant que papa, est-ce que nous agissons en une manière qui peut capable d'épanouir la femme? Parce que parfois, c'est nous-mêmes les parents qui créent les problèmes, qui créent des obstacles pour nos filles. Et on a toujours aussi dit que la plus grande ennemie de la femme, c'est aussi la femme. J'étais dans une conférence ici à Linda Hotel. C'est le vice-gouverneur, Madame Marie Lomo, oui, qui était là, qui présidait. Un jeune enfant, un jeune garçon de Lucha se levait et a tenu des propos désobligeants envers la vice-gouverneure, insultant la vice-gouverneure. Et vous, en pleine réunion, et vous, savez quoi? À ma grande surprise, c'était les femmes qui étaient dans la salle qui étaient les premières à applaudir. Qui étaient les premières? Je m'entendais qu'une femme se lève et demande à ce jeune homme de se taire ou de sortir de la salle, ou de les rappeler à l'ordre.
C'était les mamans qui étaient dans la salle qui se sont levées pour applaudir. Parce que peut-être la dame n'est pas de la même ethnie qu'elle ou la même famille politique qu'elle, et se sont levées pour applaudir et ils se réjouissaient dans la humiliation d'une autre femme, pas un enfant. Voilà le problème. Voilà le problème. Donc, si vous-même, vous les femmes, vous ne vous unissez pas, tout ce qu'on est en train de dire ici, ça sera zéro. Si nous-mêmes, au sein de nos familles, on ne prend pas des décisions ou des actions visant à faire épargner nos filles, comme je viens de vous donner l'exemple dans ma propre famille, on ne peut pas aller loin. Donc je vous remercie d'être venus. Je donne un grand merci à Marie et son équipe, à nos frères des agences, à Achille, à tout le monde. Et c'est le combat pour l'épanouissement de la femme, c'est un combat de longue haleine, ce n'est pas le problème d'une journée.